Installez-vous tranquillement. On commence dans 5 minutes à peu près. Voilà. On est bien à l'abri, hein, voilà. Après le spectacle, il y aura de quoi manger, de quoi boire, offert par la résidence des Hortes. Voilà, donc c'est la troupe Triptyque. Voilà, parce que comme ça m'évite de faire de la pub après, hein, je vais faire de la pub avant. Voilà, il y a quelques anciens de la troupe qui sont venus nous voir. Voilà, Sylvie, Gilbert, etc. Ah, ça commence à tourner. Donc on va bientôt commencer notre spectacle. On est la troupe Triptyque. On a un compte Facebook. Voilà, si vous voulez voir notre travail sur ce spectacle, évidemment sur Facebook et sur YouTube, évidemment. Vous tapez troupe Triptyque. Vous aurez voilà, plein de vidéos de notre travail dans le sismographe, dans Vivacité. Et on s'entraîne tous les jeudis. Oui, il fait chaud. Il fait chaud. Voilà, donc Pierre Géniaud est notre metteur en scène. Voilà, Gilbert va s'asseoir. Voilà, on est content de retrouver Gilbert hein, pour la troupe. Voilà, qui s'est absenté pour des raisons, voilà, des raisons médicales. Et puis bien sûr Sylvie, bien sûr, qui avait géré la page Facebook et la page YouTube avant que moi je prenne le relais. Je fais rire. Voilà, donc on travaille tous les jeudis donc à l'ancienne école de Marmier. Voilà, et ça va faire pour moi 10 ans que je fais partie de la troupe. Moi, je gère à peu près tout ce qui est la technique. Donc voilà, c'est mon micro, mon enceinte. Je m'occupe également de la vidéo. Hein. Voilà, toutes les vidéos qui sont mises en ligne sur Facebook et YouTube, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère aussi un peu la pub. Les affiches, comme vous avez vu bien sûr à l'entrée, c'est moi qui l'a fait, hein, les affiches avec la couverture de Roméo et Juliette et d'Hamlet. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire notre spectacle va durer à peu près une demi-heure. Donc il y aura donc des scènes, des textes de Roméo et Juliette et d'Hamlet. Après, je vous rassure, il n'y aura pas de blessés, il y aura une salle de combat au milieu, avec des bâtons, hein, je vous rassure, c'est avec des bâtons. Après, il y aura une scène tendre entre Roméo et Juliette. Voilà. Après, voilà, on va commencer par Hamlet. J'annonce carrément le programme. Et après notre spectacle, notre partie spectacle, il y aura quelques improvisations. Ça évite à Claire de parler. Quelques scènes d'improvisation, vous allez voir, vous allez vous marrer. Voilà, on les a bien préparées, les scènes. Voilà, il y a une scène dont je fais partie. Voilà. Bah écoute, j'ai la... Non, moi c'est à fond, hein. Désolé pour la sono. Voilà, donc j'ai apporté ma sono et désolé pour ceux qui sont au fond. Je suis obligé de gueuler dans le micro. Et ça y est, il pleut. Bon, on va pas retarder le spectacle, on va commencer tout de suite, dès que ça sera dans le calme. Et je vous souhaite donc une petite demi-heure sympa et après je reviendrai vers vous pour la suite. Fermez la porte peut-être. Tout le monde est là? Non, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit.
Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus, nombreux. Un grand merci à la résidence des Hortes pour leur invitation. Ils nous ont proposé de venir présenter un peu notre travail de l'année en théâtre et on était ravis. Pour nous, c'est une bonne façon de terminer l'année en beauté. Donc voilà, on va vous présenter ce qu'on a travaillé dans notre atelier théâtre cette année. Ça dure à peu près 30 minutes. Vous allez voir, le début, c'est autour de Roméo et Juliette et Hamlet. Donc c'est deux pièces de Shakespeare, William Shakespeare. Alors on n'a pas monté la pièce en entier, hein, mais c'est des petits bouts, des petites scènes autour de Shakespeare. Ça va durer à peu près 20 minutes. Et quand ce sera fini, ils vont vous faire 5 petites improvisations, 2 par 2. Et là, il y en aura à peu près pour 10 minutes. Voilà, un peu pour le programme. Et puis, à l'issue de la représentation, n'hésitez pas à venir échanger avec les acteurs pour leur donner votre avis, faire vos commentaires. Voilà, on sera très heureux. À tout à l'heure, bonne représentation. C'est parti. Monseigneur, je crois que je l'ai vu la nuit dernière. Vu qui? Monseigneur, le roi votre père, Le roi mon père? une forme pareille à votre père, portant une armure complète, de pied en cape, apparaît devant moi et d'un pas solennel passe lentement et majestueusement. C'est étrange. Ne lui parler? Monseigneur, moi je lui ai parlé, mais elle n'a rien répondu pourtant. Et il m'a semblé qu'une fois, elle a levé la tête et s'apprêtait à faire un mouvement. Mais juste à ce moment, le coq du matin poussa son cri et à ce bruit, elle s'est retirée en hâte. C'est étrange. Sur ma vie, mon honoré Seigneur, c'est vrai. De vous en instruire. Certes, monsieur. Mais cela me trouble. Mon armure, dites-vous, En armure, monseigneur, de la tête aux pieds. de la tête aux pieds. Et vous n'avez pas vu ses traits? Aussi, monseigneur, et portait sa visière relevée, Quelle apparence avait-il? Sévère? le visage plus douloureux que courroucé, Pâle ou coloré? coloré, non, très pâle, Et fixant les yeux sur vous. très constamment. J'ai envie d'être là. Cela vous aurait beaucoup intrigué. Sans doute, cette chose est-elle restée longtemps? Le temps, sans trop se hâter, de compter jusqu'à 100. L'esprit de mon père en arme. Tout ne va pas bien. Je soupçonne quelque perfidie. Je voudrais que la nuit fût déjà tombée.
vu. J'ai là des souvenirs de vous qu'il me tarde de vous restituer. Non, pas moi. Je ne vous ai rien donné. Vous êtes piquant, monseigneur, vous êtes piquant. Il m'a prise par le poignet et m'a serré très fort. Puis, il s'éloigne de toute la longueur de son bras et, portant son autre main sur son front, comme ceci, il se met à étudier mon visage fixement, comme s'il voulait le dessiner. Il est resté longtemps ainsi. Et après m'avoir doucement agité le bras et secoué la tête 3 fois de haut en bas, il poussa un soupir si profond et pitoyable qu'il sembla ébranler toute sa charpente. Mojo! Mojo! Deux familles égales en noblesse. Deux familles égales en noblesse. Dans la même Aveyron, Où nous plaçons notre sel. Sont entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles. Où le sang des citoyens sous les mains des citoyens. sous les mêmes citoyens. Les entrailles prédestinent ces deux ennemis. Après naissance ou les étoiles contraires. Un couple d'amoureux. Tourne la ruine néfaste et lamentable. Doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Les terribles péripéties de leur fatal amour. Et les effets de la rage obstinée de ces familles que seul peut apaiser la mort de leurs enfants Vont être exposés sur notre scène. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Mojo! Deux familles égales en noblesse. Dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène. Sont entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles. Où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Des entrailles prédestinées de deux ennemis. A pris naissance sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents, les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles. Que peut seul apaiser la mort de leurs enfants? Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Oh. Eh, oh.
fournis pas de terme meilleur que celui-ci. Tu es un infâme. Tybalt, les raisons que j'ai de t'aimer me font excuser la rage qui éclate par un tel salut. Je ne suis pas un infâme. Ainsi, adieu, je vois que tu ne me connais pas. Ceci ne saurait excuser les injures que tu m'as faites. Retourne-toi donc et en garde. Au froid des ignobles soumissions. Une estocade pour réparer cela. Tybalt, tueur de rats, voulez-vous faire un tour? Que veux-tu de moi? Rien, bon roi des chats. Rien qu'une bonne vie. Celle-ci, j'entends me régaler. Sortez donc vite votre épée par les oreilles, ou avant qu'elle ne soit hors de l'étui, vos oreilles sentiront la mienne. Je suis à vous. Bon, Mercutio, remets ton épée. Messire, votre meilleure pince. Dégaine, Benvolio. Wow. Comment ça? Et arrêtez! Le sang va couler. Messieurs, sortez-le. Reculez les mains. Tybalt, Mercutio. C'est le chemin interdit les riches dans les rues de Vérone. Tybalt, Mercutio, arrêtez. Oh! Arrêtez. C'est bon, c'est terminé. Mercutio, Tu l'as touché, Tybalt. Je suis blessé. Il est parti. courage l'ami. Malédiction sur vos deux maisons. La blessure ne peut être sérieuse. Malédiction sur vos deux maisons. Malédiction sur vos deux maisons. Le polisson, le malotru. De grâce, monsieur, un mot. Comme je vous l'ai dit, ma jeune maîtresse m'a chargé d'aller à votre recherche. Car ce qu'elle m'a dit, je le garde pour moi. Mais d'abord, laissez-moi vous déclarer que si vous avez l'intention de l'amener au paradis des fous, ce serait une façon d'agir très grossière. Car la demoiselle est si jeune. Nourrice, recommande-moi à ta dame et maîtresse, je te jure. Avec excellent cœur, mais ma foi, je lui dirai. Elle va être bien joyeuse. Nourrice, recommande-moi à ta maîtresse. Oui, 1000 fois. Roméo habite au rez-de-chaussée Habite rez-de-chaussée. du bâtiment 3. Du bâtiment 3. Juliette, Juliette, dans l'immeuble d'en face. immeuble d'en face. Ils ont 16 ans tous les deux. 16 ans, tous les deux. Et chaque jour, Chaque jour, quand ils se croisent, ce qui se croise, grandit dans leur regard grandit. C'est le regard, une envie de envie partage. de partage. C'est au premier rendez-vous C'est un premier rendez-vous. qu'ils ont franchi le pas. Ça ne franchit pas. Sous un triste ciel Sous d'automne, un ciel triste d'automne, où il pleut sur leur où il corps, pleure de leur corps, ils s'embrassent comme des fous, face comme des fous. sans peur du Sans vent peur de vent et du froid. et de froid. Car l'amour Car l'amour, a ses saisons à ces saisons, que la raison ignore. que raison ignore. Roméo kiffe Roméo, kiffe Juliette. Juliette, Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est n'est pas pas clément, clément, tant pis, tant pis pour le météo. un amour Un amour, dans de l'orage, l'orage, un amour, du de courage courage, et deux enfants et deux devant, hors des normes. hors des normes.
jardins sont hauts et difficiles à gravir. Costa qui tu es, ce lieu est ta mort, si quelqu'un de mes parents te trouve ici. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour, car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter, voilà. Pourquoi des parents ne sont pas un obstacle pour moi? S'ils te voient, ils te tueront. Hélas, il y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans 20 de leurs épées. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'ils te trouvent. J'ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vue. Donc c'était la petite séquence Hamlet et Roméo et Juliette. Et maintenant, pour finir, si vous voulez bien, ils vont vous présenter 5 petites improvisations très courtes. La première s'appelle le jogger. La consigne pour l'improvisation, c'était un personnage rentre en scène, se blesse, un deuxième rentre pour l'aider. C'était juste ça la consigne. Et du coup, eux, ils ont créé cette petite impro qu'on a un petit peu fixée pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Donc le jogger. Aïe, oui, oui, aïe, oh ma cheville, aïe, 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 je me suis fait mal. Aïe, 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 c'est pas possible, c'est atroce. Ah, il y a 15 jours déjà, je m'étais fait une entorse, ça recommence. C'est pas vrai. Monsieur, aidez-moi, aidez-moi. Je viens de tomber là, j'ai dû me casser la cheville. Oh non, putain, Si, c'est pas, non, c'est, si. Pas un blessé là. Aïe, 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 vite, dépêchez-vous. Et en plus, il est piplote là. Il faut vite trouver quelqu'un là pour m'amener, je sais pas où. Dépêchez-vous. Mais dépêchez-vous. Vous voyez bien que j'ai mal. Ah. Allez, prenez votre téléphone, appelez vite, je sais pas, le pompier. Oh, faut se calmer, faut se calmer. Aïe, j'ai mal, dépêchez-vous. Ah. Allez, vite, non, ça doit marcher normalement avec la 5G. Pourquoi ça tombe sur moi? Oh, la 5G, elle marche ou elle marche pas? Allez, vite. Oh. Oh, mais dépêchez-vous, vous êtes nuls, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe,
Dépêchez-vous. Ok, se calme, le monsieur, là. Là, on se dépêche, j'en peux plus. Non, mais arrêtez de faire le... Dépêchez-vous, j'ai très mal. Bon. Alors, Aïe. Aidez-moi à me relever. Vite, il y a des voitures qui passent, on arrive à arrêter une voiture là. Allez, vous pouvez pas vous calmer 2 secondes, aidez-moi à me là? relever. Aidez-moi à me relever. Allez. Ah, tant pis, allez, hop. C'est atroce, j'ai trop mal. Ah, putain, et en plus, il est lourd. Ah. Il est lourd. Il est lourd dans les 2 sens du terme. Ah, j'ai mal. Qu'est-ce qu'on fait là? On va où? Il pleut dehors en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, il joue avec les météos, ce type. Non mais vous êtes pas bon, votre téléphone marche pas et là vous savez pas où on va. Alors dépêchez-vous, on va où là? Non, mais vous pouvez vous calmer 2 secondes, là. Attendez, je m'appuie là, il y a un bar. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Arrêtez. un temps en pleine forêt. Dépêchez-vous, il y a une voiture là-bas, on les arrête. Allez, il m'amène. Attends, allez. Arrêtez là-bas la voiture, arrêtez. Ouais. Monsieur, arrêtez-vous. C'est bon, venez. Ah, c'est bon, on y arrive. Allez, on y va, allez. Alors, deuxième improvisation. La consigne était 2 personnages avec un bâton mais qui représente l'objet de leur choix. 2 personnages se rentrent dedans, collision, le bâton tombe et qu'est-ce qui se passe derrière? Dispute et réconciliation. Donc l'impro qui va suivre, on l'a appelée la bergère. Attention, monsieur. Attention. Faut pas rester là, hein. Qu'est-ce que vous faites là dans le champ? Qu'est-ce que vous faites dans le champ là? Mais j'ai ramassé des fleurs. Il faut pas rester là, il y a des brebis là. Oui, j'ai ramassé des fleurs. Mais il faut pas se promener là, j'ai des moutons moi. Regarde mon bâton. Vous l'avez cassé. Non, regardez, il est encore solide. Mais j'espère parce que pour rentrer le mouton c'est pratique. Mais je vais vous aider, moi. Et si vous voulez. Oui. Et après, on va du fromage et un verre de vin rouge. Mais si vous voulez. Allez, on y va. On y va. Allez.